Entre énorme fight et prise de conscience de la société de My Hero Academia par Deku, cet épisode se classe largement comme un des meilleurs épisodes de My Hero Academia. Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Série Chage le Phénix, un peu moins de montage mais toujours autant de passion pour vous parler de cet épisode 21 de la saison 6 de My Hero Academia, la sublime Lady Nagant. Et on va commencer tout de suite puisque cet épisode a énormément de choses à raconter, à traiter, puisque même t'as même pas de petit, tu vois, résumé de ce qui s'est passé la semaine dernière. Non, on te lance direct dans le sujet de All Might, et un All Might qui juste resplendit en tant que sensei de Deku, en tant que tuteur de Deku, à partir du moment où il a confié, justement, il a été confié par sa mère. Alors là, dès le début de l'épisode, on se retrouve avec une scène ultra dynamique. Ça part dans tous les sens parce qu'All Might se fait attaquer. Le véritable but des vilains, c'est d'éloigner All Might de Deku, et sans son mentor, on ne sait pas ce qu'il va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que All Might, même sans alter, ne compte pas se laisser faire. Et c'est ça qui est incroyable lors de cette scène, c'est de voir la présence d'All Might. All Might qui n'a plus ses pouvoirs et dont les vilains en fait peuvent se dire que ouais, il y a moyen de le taper, mais qui juste par ses convictions, juste par son esprit, fait tomber les vilains au sol. C'est pour te dire à quel point cet homme est juste incroyable. Et c'est là que c'est moi qui vais créer une polémique sur cet épisode, parce qu'ils auraient dû mettre un avertissement pour l'épisode dès le début. Oui, restez assis, parce que si t'es debout et que tu vois cet épisode et que tu vois All Might faire ça, ah purée, son Haki des rois, il te fait tomber par terre. Horikoshi est très fort pour ça. Un All Might qui n'aura même pas besoin de dresser les poings et qui a une petite valisette. Sait-on jamais, peut-être qu'il avait quand même en réserve un équipement pour pouvoir se battre. Mais voilà, tout est dit. All Might est là et il compte bien surveiller Deku jusqu'à sa mort. Et je vais pas te mentir, rien que cette scène, elle aurait suffi pour que cet épisode soit juste incroyable. Mais ce n'est que l'introduction de cet épisode où justement on va voir un combat entre Deku et Lady Nagant. Et en termes de chorégraphie, d'animation, d'OST, encore une fois, on est là où My Hero Academia se poste à son maximum. Des épisodes surprenants qui vont dans tous les sens, des scènes d'animation à la SNK, maintenant que voilà, il se déplace en mode Deku Spider-Man. Le Dark Deku est ultra charismatique et surtout le voir découvrir ses alters est juste une forme incroyable de révélation pour nous, étant donné que là, lors de cet épisode, on va voir l'alter du troisième utilisateur, qui est donc Fajin, un alter qui lui permet de concentrer l'énergie cinétique. Ça fait qu'il va se cacher dans un nuage pour faire des squats, c'est pas mal, c'est pas mal comme idée, et qui va surtout lui permettre d'imiter un 100% du One for All. Ça, c'est juste incroyable. Mais encore une fois, lors de cet épisode, ce qu'on remarque surtout, c'est pas la puissance de l'alter, mais la dextérité de Deku à le maîtriser. C'est pour ça que le One for All, je ne le répéterai jamais assez, mais le One for All est vraiment adapté à Deku. Beaucoup plus même qu'à un All Might avec sa récente évolution, avec plein d'alters. Si All Might était le maître et sera le maître toujours incontesté du One for All quand c'était juste une augmentation de puissance, maintenant, avec plein d'alters, il faut réfléchir stratégiquement à leur utilisation, et c'est Deku qui brille avec ça. Clairement, il est juste incroyable lors de ces différentes réflexions sur les balles d'où elles viennent. Obligé, elle a un alter supplémentaire, la balle elle était courbée donc elle doit être plus proche, vu que je me rapproche alors j'ai pas beaucoup plus de temps pour esquiver les balles, il faut vraiment que je fonce sur elle le plus vite possible, il faut que je passe par cet immeuble, j'utilise des leurres et compagnie. Non, le Deku fait des dingueries et c'est là où tu le vois en fait le plus efficace. Utilisation de plusieurs alters. Un fan d'alter qui notait ça dans son carnet. Voilà, c'est simple et efficace, et en même temps c'est vrai que c'est fou de se dire qu'en une seule saison on est passé d'un Deku avec le One for All à un Deku avec le One for All, mais plein d'alters différents, et que ça marche assez bien. Son apprentissage va assez vite. Ce combat marche extrêmement bien. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'on a aussi l'histoire de Lady Nagant. Bon, on passe sur les différents types de clichés, genre elle est en train de tomber dans le vide, elle a le temps de raconter toute sa vie et tout. Ça, c'est un classique, hein.
que veux-tu? Et bien sûr, elle va parler de la commission héroïque, la commission pour laquelle elle travaillait, et des dessous du monde des héros. Et ça, c'est fort dans le sens où, déjà, Deku, il est en pleine, pas introspection, justement, mais il essaye de comprendre le monde qui est autour de lui, et tout d'abord, les vilains. En fait, c'est ça qui fait, depuis qu'on est dans cet arc d'arc Deku, en fait, et même ce qui a été amorcé avant avec Gentleman Criminel, ça commençait déjà un Deku qui essayait de parler aux vilains, mais vu que maintenant il veut sauver Shigaraki, alors c'est très important pour lui même de comprendre Lady Nagant. Mais même là, ce qu'on t'apprend, c'est un autre pan de la société héroïque, un pan où en fait la justice se fait aussi de manière sombre, de manière cachée, où certaines menaces sont éliminées avant même d'avoir effectué quelque chose, certaines menaces sont éliminées avant même de pouvoir être jugées, et c'est ça tout le problème en fait de cette société peut-être héroïque, tout ce qui se fait en lâche, en soum soum. Donc ce qu'a fait même Hawks, tuer Twice sans jugement, même si, encore une fois, c'est vrai que c'était un cas compliqué, Twice, parce que son alter était beaucoup trop puissant. Quoi qu'il en soit, justement, elle arrivera même plus à se regarder dans un miroir, et même à serrer la main de simples enfants, tellement les siennes sont entachées de sang après avoir tué plein de personnes. Et ce qui l'aura condamné, c'est d'avoir tué le boss de la commission héroïque, et pas tué un héros comme ce sera relaté dans les journaux. C'est pour te dire que si t'aimes bien My Hero Academia, t'es un peu complotiste, hein. Fais gaffe, fais très gaffe. D'ailleurs, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner. Oui, chaque semaine on parle des épisodes de My Hero Academia. Donc, au-delà de ça, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a quand même un certain parallèle que tu peux faire entre l'industrie héroïque, donc, qui a produit les héros, même la sécurité dans le monde de My Hero Academia, et même différents types d'industries dans notre monde, que ce soit l'industrie musicale, de la danse, ou même, je sais pas, l'industrie du football, puisque, voilà, t'as quand même des gens qui recrutent des jeunes prometteurs et qui les lancent dans une carrière où ils devront se donner à fond. Et tu connais les industries, elles ont parfois eu des choses pas très propres derrière elles, que ce soit drogue et compagnie, et sûrement merde. Ah, là c'est vrai que là, ça commence à passer du côté complotiste, hein, c'est trivial. Mais oui, si tu connais un petit peu l'industrie de la K-pop ou même des idoles en général, c'est aussi un petit peu ça. Tu vois, il récupère une jeune fille depuis le début, il la lance et tu vois pas en fait à quel point ils exercent une énorme pression psychologique sur elle. Ils la forcent en réalité à faire des choses et il y a des gens qui arrivent pas à surmonter tout ça et ça fait que voilà, des personnes tombent. C'est pour ça que c'est quand même un propos très intéressant et ça entache même la belle image qu'on avait de la société de My Hero Academia. Deku est à la fois en train de grandir en tant que héros, mais aussi dans sa compréhension justement du monde qui l'entoure. Et My Hero Academia, de plus en plus, en fait, c'est une série qui va te parler de la société héroïque plus que d'un simple héros. Et c'est ça aussi la force de My Hero Academia. Je pense que c'est pas du tout anodin puisqu'on suit tout de même un héros My Hero Academia en formation. Et donc pour le dernier segment que je voulais aborder avec vous, c'était justement le côté héroïque de la sublime Lady Nagant, comme on le voit avec le titre de cet épisode. Dans sa fin, elle retrouve ce côté héroïque. Quelque chose qui nous avait été teasé justement par Kohei Horikoshi, ce qui est plutôt bienvenu en fait, de voir que, en fait, même avec sa scène d'introduction, alors tu vois que tout le personnage était défini. Lorsqu'elle était en train de s'enfuir d'une prison, tu comprenais que c'était un vilain, mais qu'elle s'arrêterait pour aider une personne. Tu vois, Shisaki, il était enfermé, il ne pouvait pas sortir. Elle l'a tout de même aidé. Elle a toujours gardé ses valeurs héroïques. C'est ça qui est fort. Ça ne sort pas de nulle part. Oui. Et quand tu as en tête la psychologie du personnage, le fonctionnement du personnage, tout paraît plus limpide. Pourquoi, depuis le premier tir, elle n'a pas directement visé Deku au lieu de juste ramener un téléphone à côté de lui pour lui parler? Pourquoi elle a visé même Shisaki sans réellement le viser? Parce que même si Deku... Oh, en vrai, cette scène a été incroyable. Il a quand même rattrapé une balle qui a été tirée. C'est pour te dire à quel point le pseudo 100% est juste incroyable. Et même All Might en son temps devait être incroyable. Ouais, je suis obligé de penser à lui. Alors, justement, tu vois qu'elle mène des actions qui peuvent sembler être celles de vilains. Tu vois, attaquer
un otage. Mais au final, est-ce qu'elle l'est réellement? C'est une autre question. Et c'est donc à la fin de cet épisode, là où Hawks et Deku montrent qu'ils ont encore espoir, que malgré tout ce qui s'est passé, eux ne faibliront pas, qu'elle donnera à ses camarades héros l'information pour laquelle Deku était en train de se battre, donc l'information où aura lieu le lieu de rendez-vous avec All for One. Et je sais pas pour toi, mais voir un Deku autant déterminé, ça se voit que Deku déteste All for One. C'est assez étrange de voir ça, alors que depuis le début de la série, peut-être face à Overhaul, alors il avait du mal, et même là, tu vois qu'il peut plus ou moins essayer de le comprendre, entre guillemets, dans un certain sens. En tout cas, s'il fait des excuses à Eri, alors il veut bien le ramener vers son boss. Mais pour All for One, il n'y aura pas de pardon. All for One. Et c'est sur ça que se termine cet épisode juste incroyable. Vraiment. En termes d'animation, en plus, tu prenais une claque. Donc tout ce qui t'est raconté en plus, ça fait que cet épisode, bah voilà, il a un 10 sur 10. Très clairement. Et je vais pas te mentir, le problème de cette review, c'est que j'aimerais bien m'arrêter sur une ou deux scènes qui étaient juste incroyables avec Deku, mais franchement, à chaque fois qu'il fait un truc lors de cet épisode, que ce soit foncer dans l'immeuble ou utiliser le pseudo 100%, c'est... tout ça est déjà ultra marquant. Les scènes parlent d'elles-mêmes. Tes yeux, ils explosent, tellement c'est juste magnifique. Cet épisode, même concrètement, il pourrait fonctionner en stand-alone. Tu pourrais juste regarder cet épisode, que tu pourrais comprendre toute l'intrigue qui est en train de s'y dérouler, avec l'introduction sur All Might, puis le propos sur la société héroïque et le combat de Deku face à Lady Nagant pour l'information finale. Voilà, c'est un épisode qui marche, qui aurait pu faire un mini-arc pour un film, vu que ça a duré dans 2 épisodes. C'est peut-être un petit peu court pour un film, mais bon, Kimetsu le fait bien. Ils nous prennent pour des pigeons. Et bon, donc, Deku est là. Il grandit, il apprend sur la société, il devient plus fort, mais surtout, il approche de plus en plus de son objectif d'attraper All for One.